Donnet, je vous salue, bonjour. Bonjour Philippe. Et tous les jours, Bruno, vous observez ici les grandes figures médiatiques. Hier soir, François Hollande était l'invité de C'est à vous. Vous l'avez donc regardé, mais vous avez eu très peur, car vous avez craint qu'il ne quitte jamais plus le plateau de l'émission. Oui Philippe, et du reste, je me demande même s'il n'y est pas encore. Alors, je vous raconte, François Hollande vient de faire paraître un livre. Il y dézingue toute la classe politique et en assure, ces jours-ci, la promotion dans les médias. À ce titre, il était donc hier l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine, mais dès son arrivée, il était tellement content d'être là qu'oubliant le Covid et les gestes barrières, il a voulu lui serrer la main. Bonsoir François Hollande, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Pardon, non. Maintenant on n'a plus le droit, pardon. Car contrairement à Emmanuel Macron, qui n'aime ni la télévision ni les journalistes, François Hollande les adore. Et quand il est sur un plateau de télé, il devient indélogeable. Alors, je vous aurais bien proposé, Philippe, une petite analyse politique de son interview fleuve. Je vous aurais volontiers raconté qu'après avoir vanté le sérieux et pointé le poids terrible de la dette... Je pense que ce qui va faire la différence dans cette campagne présidentielle, c'est le sérieux. Je pense que les Français sont très inquiets du monde, et il y a de quoi. Une dette publique qui est considérable. L'ancien président de la République a tout aussi sérieusement proposé cette mesure incroyable. Et puis, je pense, alors ça c'est une autre proposition, que lorsqu'on atteint 18 ans, il pourrait y avoir cette formule d'une dotation de 10 000 euros pour, finalement, pour chaque jeune, qu'il puisse commencer dans la vie avec un pécule. Un pécule qui, sachant qu'il y a eu 768 000 enfants nés en France en 2004, alourdirait la dette de la modique somme de 7,68 milliards si on l'appliquait dès l'année prochaine. Mais bon, pas de ça ici, Philippe, un haro sur la politique, car notre prisme est uniquement médiatique. Et j'y viens. Alors figurez-vous qu'au terme de la première partie de son émission, Anne-Elisabeth Lemoine avait prévu de se débarrasser de François Hollande et d'accueillir en tête-à-tête sa prochaine invitée, Sylvie Vartan. Elle a donc remercié poliment l'ancien président. Merci beaucoup François Hollande d'avoir accepté notre invitation. Vous ratez Sylvie Vartan, François Hollande. Seulement voilà, François Hollande a eu envie de s'incruster. Ah non, si vous me demandez de rester, je reste avec Sylvie Vartan. Personne ne lui avait demandé quoi que ce soit, et surtout pas de rester. Mais il a donc fallu faire avec, et résultat, après une page de pub, la deuxième partie de l'émission a débuté avec qui? Bonsoir, chère Sylvie Vartan. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir aux côtés du président François Hollande. Merci d'être resté. François l'incruste. Alors, je vous l'ai dit, Philippe, François Hollande a une passion pour la télévision. Il est très régulièrement l'invité des JT et des émissions d'information. Bon, ça, c'est assez naturel. Mais si vous l'invitez sur la chaîne L'Équipe, par exemple, pour causer foot... Il a été président de la République dans la vie. Il est ce soir exceptionnellement président de l'Équipe du soir. J'accueille tout de suite le président François Hollande. Il est dispo. Il peut même vous donner, sans se tromper, le nom du prochain club champion. Champion de France cette saison pour vous, Lille, Paris, Lyon ou Monaco? Je pense que c'est Lille qui va l'emporter. Ah oui. Et si vous n'avez qu'un simple site internet, alors comme Combini, c'est pas grave. Il vient aussi et peut vous régaler de ses meilleures anecdotes. Un jour, j'ai rencontré Charles Aznavour et je lui disais, mais quelle est aujourd'hui votre référence? Il me dit, moi j'écoute les chansons de rap. Enfin, si vous bossez à Automoto sur TF1, vous pouvez vous aussi solliciter l'ancien président de la République, car il est d'accord pour parler de tout, même de bagnole. À l'Élysée, il y a un service très important qui est le garage. Et donc j'avais beaucoup d'affection pour des personnels, et notamment pour le chef de garage, qui me montrer la meilleure voiture possible pour mes déplacements. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez déjà trouvé un invité pour demain, Philippe, mais si vous n'en avez pas de panique, car si personne n'a retourné vos demandes, vous pourrez toujours solliciter François Hollande. Il était venu dans l'émission, François Hollande, on le remercie, il était venu parler d'un livre illustré, la politique expliquée aux enfants, et la présidence expliquée aux enfants, et il avait été, comme d'hab, brillantissime. Merci beaucoup, Bruno Donnet, comme d'hab, brillantissime.